Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Recettes de Grigri. Aujourd'hui on se fait un petit plaisir, on va se faire un petit gâteau au chocolat qui s'appelle le Nocturne. C'est un sablé breton avec une mousse, on peut dire une mousse, mais c'est pas tout à fait une mousse, avec une mousse au chocolat par-dessus. On va le faire de deux manières, vous verrez, ça va être assez sympathique. C'est facile, rapide et c'est super bon. Alors pour ça, ça se fait en deux étapes. D'abord le sablé breton. On part, il nous faut 200 g de beurre, 30 g de sucre cassonade, 2 pincées de sel, 30 g d'œuf. Alors ça fait pas tout à fait un œuf entier, il faudra se prendre un œuf, le casser, le fouetter et le peser. C'est important de le peser, hein. Il faut le peser. Il nous faut 110 g de poudre de noisette. C'est pareil, j'achète pas de la poudre de noisette en supermarché. Je prends des noisettes entières que j'achète en vrac, c'est beaucoup moins cher. Et je les mixe pour obtenir une poudre, c'est vraiment beaucoup moins cher. Il nous faut 100 g de farine. Pardon, 200 g de farine, je suis désolé, je me suis trompé. Et 10 g de levure chimique. Ça, c'est de la levure chimique. Mais aussi, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par du bicarbonate. C'est exactement la même chose. Ça, c'était la partie du sablé breton. Et on a la partie chocolat qui se fait très rapidement. On prend de la crème entière. Moi, je prends celle-ci, verte. C'est pour faire la crème chantilly. Ça monte très bien. Mais une crème entière, ça va très bien. Ok, ça et du chocolat. Donc, il me faut 100 g de chocolat et 20 centilitres de crème, c'est-à-dire un petit paquet. Allez, on se retrouve pour la construction. C'est parti. Allez, on est parti pour le sablé breton. Alors, j'ai préalablement mis le beurre un petit peu en pommade, c'est plus facile. Comme je vous l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, moi je fais au micro-ondes, sauf que je baisse la puissance du micro-ondes. Je mets à 350 watts ou 380 watts, ça dépend. Enfin, je baisse vraiment parce qu'autrement ça le fait fondre et ça ne le ramollit pas. Voilà. Alors, dans un premier temps, le baking, donc la levure chimique, c'est le baking powder, je vais le mélanger avec la farine. Voilà. Pour que ce soit plus facile à incorporer. Je vais y mettre la pincée de sel ou les deux pincées de sel. Enfin, moi j'ai divisé la recette par deux, je vous le rappelle. Donc moi, il m'en faut qu'une pincée. Autrement, on mange trop de gâteaux, hein. Donc, la petite pincée de sel que je vais mettre aussi dans la farine. Hop. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. C'est fait. Comme ça, on n'a plus à y penser. Je mets mon sucre roux, cassonade, dans le beurre. Et je remue. Délicatement, sans trop le faire fondre. C'est important. Il faut qu'il reste en grains. Tout de suite, j'incorpore la farine avec le sel et le baking. La levure chimique, pardon. Et je remue. Je fais à la cuillère pour l'instant. Je ferai certainement à la fin, comme ça va devenir une pâte quasiment, à la main. Je finirai à la main. De suite, j'y mets ma poudre de noisette. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la noisette, hein. Ma femme voulait que je fasse la noisette, mais on peut très bien broyer des noix, on peut très bien broyer des amandes, ça dépend. Après, le vrai sablé breton, c'est de la noisette, hein. Vous voyez? Alors, c'est pas la peine de trop malaxer, justement parce que le sablé breton, il faut que ça soit vraiment très sablé. Donc le tout, c'est d'incorporer bien comme il faut les éléments sans trop brasser. Vous voyez, ça commence déjà à me coller à la cuillère. Donc, ce que je fais, hop, je vais dégager ma cuillère pour y mettre l'ingrédient qui me manque, c'est-à-dire les œufs. Alors, ça fait pas beaucoup d'œufs, hein, je suis d'accord. Après, si vous faites plus de quantité, vous aurez plus d'œufs, hein. Mais c'est juste pour lier le tout. Ah, ça tombe. Et là, je finis à la main. Et je vais obtenir tout simplement une pâte. Alors, qui est un peu molle pour l'instant parce qu'il va falloir qu'on la passe au frigo pour pouvoir l'étaler. C'est terminé, vous voyez? Donc là,
je vais bien gratter avec un grattoir et je vais mettre au frais de façon à ce qu'elles prennent, qu'on puisse l'étaler et détabler et découper nos petits sablés. Allez, je la passe au froid, je pense un petit quart d'heure. À tout de suite. Bon voilà, de retour pour le sablé breton. Alors je l'ai mis au froid, alors je l'ai mis un petit peu au congélateur pour qu'il refroidisse plus vite, pour qu'on ne perde pas trop de temps. Et on va étaler et on va faire nos biscuits pour faire le dessous de notre gâteau au chocolat. Alors c'est une pâte sablée tout simplement, un petit peu plus granuleuse. Voilà. Donc je prends une feuille de papier, c'est plus facile que de le faire sur mon comptoir. Voilà. Parce que j'ai pas besoin. Ah. Alors il y a beaucoup de beurre, hein. Donc ça a tendance à vite coller, hein, et à vite réchauffer surtout. Il faut que la pâte soit bien froide. On va faire une petite étale de au moins 1 centimètre. Voilà, donc on ne devrait pas être très très loin. Vous avez vu, il ne faut pas mettre beaucoup de farine, mais souvent. Hein. Ça colle, hein, c'est du beurre, il y a beaucoup de beurre. Alors si on ne veut pas que ça colle, une astuce, c'est on met une autre feuille par-dessus, hein, quand on n'y arrive vraiment pas. On met une autre feuille par-dessus et du coup, ça colle à la feuille et on a juste à décoller la feuille après, c'est plus facile. Moi, je ne le fais pas parce que déjà, j'ai pas beaucoup de pâte. Donc voilà. Donc vous avez vu l'épaisseur. Je ne sais pas si on voit bien, il y a à peine 1 centimètre, pas loin d'1 centimètre quand même, je pense, à vue d'œil. Ouais, il doit y avoir 1 centimètre quand même. Hein. Et je viens découper. Alors j'ai un emporte-pièce. Après, vous pouvez prendre un verre, retourner, n'importe quoi. Hein. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un emporte-pièce. Voilà, on vient découper comme des sablés. Voilà. Allez. Tout simplement. Donc là, je vais en refaire. Et qu'on va les mettre au four. Par la suite, j'ai déjà préchauffé mon four en ventilé à 180. On se retrouve pour la cuisson. Bon, mode cuisson. Nos petits sablés sont détaillés. Vous avez vu. Je les ai détaillés. Je les coupe pas. Je fais pas de trait dessus. Je ne mets pas d'œuf, vous savez, de jaune d'œuf pour les dorer, pour qu'ils soient brillants, parce que je vais mettre mon chocolat par-dessus, ça sert strictement à rien. Moi, ce qu'il me faut, c'est juste le sablé pour faire le dessous du gâteau. Donc, j'enfourne en ventilé à 180 et ça va cuire une petite quinzaine de minutes, mais on verra la cuisson au cours. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'avais un peu surestimé le temps. J'ai remonté le four, je vous avais dit 180. En fin de compte, je suis monté un petit peu à 200. Je trouvais que voilà, autrement on va faire un sablé trop sec. Donc ça fait 10 minutes qu'ils sont dans le four et 10-11 minutes qu'ils sont dans le four en ventilé et ils sont cuits. Voilà, regardez. Je pense que vous les voyez bien, ils ont une jolie couleur et ils ont une superbe odeur. Donc là, je pense que 12 minutes, ça sera le grand maximum sur le four. Entre 10 et 12 minutes, c'est un peu chaud. Et ça sera cuit. Mais vous remontez bien le four dès le début de la cuisson à 200, 180, c'est un petit peu court. D'accord? Allez, à tout de suite pour la suite. Mais les sablés. Bon voilà, deuxième partie. Donc on a fait nos petits sablés, qui sont très jolis d'ailleurs, qu'on a laissé refroidir. Donc là, on va faire la crème chocolat, qu'on va faire en 2 petites étapes. Vous allez voir, c'est très très facile et assez rapide. Préalablement, j'ai mis ma crème à refroidir dans un cul de poule, dans un saladier, dans ce que vous voulez, au congèle carrément. En fin de compte, vous voyez, elle n'a pas congelé, mais presque, parce qu'en fin de compte, plus elle est froide, plus elle va monter facilement. Donc j'ai mis et la cuve et la crème à refroidir, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de votre congèle. Comme ça, elle est bien froide. Et quand je vais la battre, alors on peut la battre à la main, on peut la battre, alors là je ne vous ai pas montré, mais avec donc un robot automatique. Donc comme pas grand monde n'a un robot, je ne vais pas le faire au robot, je vais utiliser un petit batteur, un petit que tout le monde a à la maison. Allez, c'est parti, c'est super simple. On commence doucement, on
fais monter la crème et vous allez voir, elle va monter vraiment rapidement. Elle est déjà en train de monter. Il faut prendre quelque chose d'assez haut parce que ça éclabousse. Alors, on ne va pas à fond dès le début. Hein. On attend que ça monte un peu et après on pourra accélérer. Voilà. Ça commence déjà à monter. Ça va prendre 3 ou 4 minutes à monter. Hein. Si ça ne monte pas, c'est que votre crème n'est pas assez froide. Vous voyez, on commence déjà à monter. Alors il n'y a que de la crème, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout. Hein. Il y a la crème et après on va y incorporer le chocolat. Il faut bien commencer par la crème parce que la crème peut attendre. Et le chocolat, une fois qu'il sera fondu, il ne peut pas trop attendre parce qu'il faut qu'il soit à une certaine température. Vous voyez, ça monte. Allez, on va encore faire 2 minutes pour bien la monter, mais pas trop. Bon, voilà. Alors, j'ai lâché mon batteur pour vous montrer que, à la fin, on peut très bien monter une chantilly à la main. Alors, j'arrive pas bien à me positionner. Il faut quand même que j'arrive à fouetter. Donc vous voyez, elle est bien montée. Alors, il ne faut pas la faire trop monter non plus. Parce que avec le chocolat, autrement, ça va mal se lier. Donc il faut juste qu'elle soit montée, qu'elle tienne, mais pas trop montée, pas comme si on voulait mettre de la chantilly sur un gâteau en décoration. Ça serait trop monté. Hein, faut qu'elle soit fouettée. C'est une crème, pas une chantilly, c'est une crème fouettée. D'accord? Donc là, vous voyez, on est bien. Là, ça suffit. Si je fouette plus, on va avoir une chantilly. Là, je suis pas loin de la chantilly. Vous voyez, les filets commencent à se former, on les voit ici. Là, je suis pas loin de la chantilly. Alors, ce que je fais, c'est, là, j'arrête. Le temps de fondre mon chocolat, je réserve au frais. Bon voilà, donc j'ai mis ma crème au frais le temps de faire chauffer le chocolat. Alors le chocolat, j'ai préchauffé déjà hein, un petit peu pour pas que ça mette trop de temps sur la vidéo. Donc on prend tout simplement son chocolat morceau qu'on casse le plus petit possible, même à la rigueur si vous le coupez au couteau c'est beaucoup mieux. On le met au micro-ondes. Alors moi je prends à petite astuce, je prends un bol en terre, ça c'est un bol en terre, assez épais parce qu'il tient la chaleur. Et du coup, mon chocolat refroidit beaucoup moins vite. Donc on le met doucement, on remue, on le met doucement. Là, vous voyez, il est fondu, mais il n'est pas assez chaud. Il doit être dans les 40-45 degrés. Astuce, où on prend un thermomètre, où on plonge le doigt dedans. Alors, on peut plonger la langue normalement. Il faut qu'au doigt, notre corps est à 37, donc l'extrémité de notre corps n'est pas à 37, mais au bout du doigt, il ne faut pas qu'on se brûle. Il faut que ça soit chaud, comme si c'était chaud, en fin de compte, comme si vous testiez l'eau du bain. Voilà. Donc il faut qu'il soit dans les 40 degrés, 45 degrés grand maximum. Là, je lui remets un petit coup, parce qu'il n'est pas assez. Et après, on va mélanger donc le chocolat avec la chantilly. Bon voilà, notre chocolat est chaud, donc il est dans les 45 degrés. Hein, voilà, vous voyez, il est bien liquide. Il n'est pas cramé surtout, il n'y a aucune petit morceau de grain et tout ça. S'il commence à avoir des grains, cherchez pas, c'est qu'il a brûlé et c'est mort. Vous pouvez le jeter. Alors, j'ai ma chantilly que j'ai sortie, ma crème fouettée, je la laisse dedans. Je prends une petite cuillère, je peux prendre celle de mon chocolat, de crème que je mets dans mon bol. Ça, c'est pour délier. Parce que si je mets tout dedans, ça va bloquer. Vous voyez, je délie. Vous voyez, même ça fond un petit peu. Mais c'est pas grave. Très rapidement, pour délier le chocolat, j'essuie. Vous voyez, autrement, il bloque. Et après, vous faites des grains. Alors, c'est pas méchant, mais voilà. Je délie bien comme il faut. Pour essayer d'être pas à la même température, mais pas une grosse différence non plus, parce qu'autrement, c'est juste ça, un peu la délicatesse de cette crème. Vous voyez, je délie. Voilà. Hop.
j'essuie comme il faut. Je laisse le moins de matière dedans, évidemment. Et là, je me munis. Alors, je vais prendre une petite maryse et je verse le tout d'un coup, en grattant bien, en cherchant pas à remuer pour le moment. Hein. Je verse tout dedans. Alors, voilà, faut pas perdre trop de temps parce qu'autrement, ça risque de bloquer. Alors, quand on a des grosses quantités, mais là, j'ai fait une très petite quantité, on a beaucoup plus de temps, mais là, avec des petites quantités, et ça refroidit plus vite, donc c'est un peu plus compliqué avec des petites quantités. Et je remue, tout simplement, pour obtenir tout de suite, vous avez vu, voilà, une mousse au chocolat, directement. Parfaite et prête à l'emploi. Vous allez voir à quel point elle est prête à l'emploi. Alors, c'est fini. Alors, notre crème est terminée. J'ai deux versions de faire le gâteau, vous allez voir, assez simple. Donc, je me suis muni d'une poche avec un bourron et avec une douille. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, hein, il y a d'autres solutions. Vous pouvez faire qu'une seule version du coup. Et d'une douille cannelée. Celle-ci va me servir à remplir mes moules jusqu'au ras-bord. Et celle-ci, donc si vous n'avez pas de poche, vous pouvez faire que cette version-là. Vous remplissez avec une cuillère que vous tassez bien. Ça ne se verra pas d'une manière comme d'une autre. Ça sera peut-être un petit peu moins régulier, mais ça marchera très très bien quand même. Et pour la deuxième méthode, c'est pour les plus gourmands. C'est-à-dire que c'est un gâteau que vous pouvez faire et que vous pouvez manger de suite. Celui-là, il va falloir le congeler pour pouvoir le démouler et pour pouvoir le poser dessus. Alors que celle-là, je vais directement décorer, le passer éventuellement un peu au frigo. Et encore, si on veut, on peut même le déguster de suite. La deuxième méthode est beaucoup plus rapide, mais celle-ci est un peu plus pâtissière, un peu plus fine. Alors, je remplis ma poche. Vous voyez, la crème est solide, pas trop. Ouais, elle ne coule pas. Bon, je remplis jusqu'au bout. Hein. Je vais mettre toute la matière. Hein. Je me débrouillerai après. Ma corne est un peu grande, mais c'est pas grave. Je vais m'en sortir. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer comment on tient une douille, une poche à douille. Alors déjà, vous voyez, on évite de faire une bulle. Ensuite, on vient redescendre et on enlève l'éventuelle bulle d'air, voilà, qu'on a pu mettre. Je remplis mon moule. 1, 2, peut-être en faire un, voilà. Et donc ça, je vais le congeler. Je le démoulerai, je le poserai par-dessus mon gâteau. Et là, pour les gourmands, au lieu de vider ma douille, ma poche à douille, et de recharger, j'ai une autre astuce. En fin de compte, je viens la mettre par-dessus et je la maintiens. Et là, vous pouvez directement dresser votre gâteau. Voilà. Que vous pourrez plus rapidement déguster pour ceux qui sont pressés de manger. Allez, on se retrouve après pour la décoration finale. Alors, pendant que c'est en train de refroidir, petite astuce déco pour la finale. Donc, on se munit de papier cuisson. Alors, j'ai une bande de papier cuisson ici. J'en ai une autre avec un rouleau à pâtisserie sur lequel j'ai fait deux traits, deux marques. Vous avez vu, une là et une là, qui correspondent à l'endroit le plus droit, vous verrez, le plus droit du rouleau. J'ai encore une petite bande de papier, encore une petite bande là, je vais faire un petit peu, voilà. J'ai quelques cercles, alors vous pouvez prendre des cercles, vous pouvez prendre des verres, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Une paire de ciseaux, c'est important, un couteau, une spatule, le crayon, mais ça c'était pour faire les marques. Et surtout, je me suis fait un petit cornet. Alors le cornet, vous prenez une feuille de papier que
vous faites un beau triangle bien comme il faut. Et ça, c'est mon cornet. Alors, le cornet, ça sert à quoi? Ça sert à faire un cornet. Alors, on prend la partie la plus grande. On tourne. On tourne. On vient mettre le bout ici, en fermant bien ici. Vous voyez. Hop, et là, ça glisse un peu. Alors, au ralenti, j'arrive pas trop à le faire. Voilà. Et après, on ferme par le haut. Très dur à faire au ralenti. Hein. Et voilà. Et on a un joli cornet. Voilà. Avec lequel on peut écrire, avec lequel on peut faire plein de trucs. Voilà. Alors, dans ce cornet, j'ai fait chauffer comme tout à l'heure mon chocolat. Dans lequel j'ai rajouté, même à la rigueur, je vais encore rajouter une toute petite de l'huile de tournesol, une toute petite goutte d'huile de tournesol, vraiment très peu, un peu plus, mais j'en avais déjà mis, hein, vous voyez, c'est juste, alors mon chocolat est pareil, hein, dans les 38 degrés, 39 degrés, hein, presque 40, c'est juste pour qu'il soit beaucoup plus tendre et beaucoup plus facile à travailler, vous allez voir. Autrement, dans le cornet, si ça refroidit, après ça bloque, etc., etc. Je vais charger mon cornet. Je vais refaire rapidement parce qu'au ralenti, j'ai pas réussi. Voilà, ça va mieux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, je vais le mettre là. Je charge mon cornet. Vous voyez, du coup, le chocolat est beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus facile. Alors, pas pour le charger, mais au moins pour écrire et pour faire la déco, c'est quand même vachement plus facile. Alors, je le charge bien comme il faut. Comme ça, je vais faire beaucoup de déco. Pour le fermer, c'est simple, je rabats les côtés. J'essaye de ne pas en remettre par-dessus parce qu'autrement, on va s'en mettre plein les doigts. Et ça, vous voyez, voilà. Après, c'est pas facile, j'ai bien chargé. Heureusement, j'ai mon petit torchon à côté de moi. Voilà. Mon cornet est prêt. Et je peux attaquer. Alors, je vais commencer, tiens, allez. Je vais commencer par le couper parce qu'évidemment, pas trop gros. Autrement, le chocolat ne va pas sortir. Et je commence par celui-ci. Allez, on y va. Alors là, je vais faire des petits... Je vais me servir de mes cercles. Donc, un peu n'importe comment. Vous voyez? Vous faites un petit quadrillage n'importe comment. Et par-dessus... Eh ouais, le chocolat, ça coule un peu. Hein. Je viens appuyer très fort mes moules pour faire, tout à l'heure, quand on démoulera, que ça aura refroidi, ça va faire des tuiles, des jolies tuiles. Alors je dégage pour que vous puissiez voir le reste. Ça fera des jolies tuiles quand ça sera froid. Là, avec mon rouleau, idem. Je ne dépasse pas des 2 traits. Je fais un quadrillage. Dans un sens, puis dans l'autre. Je peux faire même une petite barre ici. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Et je viens le replacer tranquillement sur mon rouleau en essayant de respecter le plus droit possible. Alors vous voyez, c'est bien, il commence à prendre, c'est mieux. J'ai mis un petit bout de chocolat exprès pour coller la feuille. Vous voyez? Voilà. Et il va avoir une petite forme galbée. Et c'est pareil, on met de côté et on laisse refroidir. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, il me reste encore un peu de chocolat dans mon cornet. Je vais racler le fond. Voilà. Et avec, je vais faire un petit rouleau.
Alors, pareil, toujours pareil, je fais un peu des zigzags dans tous les sens. Voilà. Impeccable. Et ça, je le roule complètement. Voilà. Et je le pose. Et quand on le déroulera, ça fera un petit copeau torsadé, on le coince, ou on met un petit élastique autour. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, allez, oui, tiens, je vais faire ça. Là, il me reste un peu de chocolat fondu, mon cornet est vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mon chocolat sur ma feuille. Voilà. Alors ça, il faut le faire en dernier. Parce qu'il faut que le chocolat soit moins chaud. Vous voyez, il commence à prendre, vous voyez, il commence à être épais. Et là, ça va être un peu plus intéressant. De toute façon, autrement, je ne peux pas le faire. Avec ma spatule. Alors, j'aurais préféré avoir une spatule coudée, mais j'en ai pas là, ici. Je fais un trait. Laissez un peu d'épaisseur. Autrement, ça sera trop fragile. Voilà. Et vous verrez à quoi ça va me servir tout à l'heure. Pour l'instant, je pense que vous n'allez pas trop voir. Je vais laisser sécher un petit peu. Alors, on peut faire plein de trucs après hein, quand on a fait ça. Hein. On peut aussi le mettre sur un moule comme ceci pour faire... vous voyez, si je le mets comme ceci et que je le laisse refroidir en coupant, ça peut faire un petit anneau. On peut faire plein de trucs. Hein. Et là, c'est pas le but. En fin de compte, c'est parce qu'il vient de m'arriver une petite idée de déco pour mon gâteau au chocolat que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Je vais faire des marques, en fin de compte, là, vous voyez. Alors, c'est pas assez pris, mais ça commence. Vous voyez, si, allez, c'est commencé. Donc, je vais faire des marques. Allez, je vais être Grand Prince. Allez, je vais faire des grandes marques. Je vais être Grand Prince. Et je garderai cette bande-là. Voilà. Alors, pas encore assez pris, mais on commence à le voir. J'espère que vous voyez bien. Et après, je vais faire comme si je faisais des croissants. Je fais des triangles. Ok. Alors, c'est pas la peine d'essayer de les couper. Les marques suffisent. Prendre un petit sopalin. Alors là, il faut qu'ils prennent encore un petit peu. Vous avez vu, j'ai réussi à faire les premières, mais les autres un peu moins. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Parce que là, je ne le suis pas trop. Alors, il faudrait que mon chocolat soit un petit peu plus refroidi. Sur la fin de ma bande, ça ira mieux. Voilà. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on laisse tout refroidir. Pas besoin de mettre au frigo, sauf s'il fait très chaud chez vous. Mais autrement, au naturel, ça refroidit tout seul. On se retrouve dès que c'est froid. Allez, nous voilà arrivés à la fin. Donc, petite déco. Alors, juste pour vous donner une info, donc là, j'ai un peu démoulé déjà parce que comme je voulais finir la vidéo, il manquait un petit peu de froid, mais j'ai réussi quand même à démouler deux. Il me reste un démoulé qui n'est pas encore tout à fait assez pris. Voilà, je vous explique sur la recette que je vous ai donnée. Je vous ai donné pour 200 g de sablé, etc. Sachez que moi, j'ai fait que la moitié de la recette. Et avec la moitié de la recette, j'arrive à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 gâteaux plus ça de sablé. Donc vous voyez que peut-être que toute la recette entière, ça fait quand même beaucoup de gâteaux. Nous on n'est que deux, alors j'ai fait que la moitié de la recette. Alors ça c'est juste pour vous expliquer que la recette entière fait quand même une bonne dizaine de gâteaux ou alors peut-être un gros entremets. Bon voilà. Alors on y va pour la déco. On va commencer. Alors vous vous rappelez mes petites bandes. Alors je les ai bien fait prendre quand même. Et maintenant je les ai coupées. Ça me fait des petits triangles. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dispose mes petits triangles. Voilà. Attendez, je vais me faire un peu de place. Tout autour
de mon gâteau. Alors, hop, je vais essayer d'en prendre un peu large ici pour le finir. Et voilà. Et là, on a déjà dans un premier temps une petite déco assez rigolote. On peut y faire, si on le désire, ça c'est du cacao avec une saupoudrette et voilà, légèrement saupoudré. Et en voilà un qu'on peut terminer comme ceci. Ensuite, nos petits cercles, donc on les défait. Alors ça c'est délicat. Et on peut venir le mettre tout simplement par-dessus, juste comme ça. Si vraiment on a envie, on peut aussi le barder de petits chocolats, un peu plus espacés éventuellement. Voilà, allez, soyons gourmands, on va en mettre un de plus. Alors, il faudrait que je les appuie un peu plus, voilà, pour qu'ils collent. Et en voilà un autre de terminé. Alors, on peut aussi y mettre du cacao. Moi, j'aime bien, je trouve ça assez rigolo, ça fait... On peut aussi y mettre du sucre glace. J'ai du sucre glace, pourquoi pas. Un peu en neige. Alors, est-ce que j'ai une version... Oui, voilà. J'ai une version... Voilà. C'est aussi bien. Ah, j'en ai mis un peu à côté. Mais c'est pas grave. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah! Il me reste mon petit rouleau. Voilà. Alors, c'est très fragile, vous voyez? Assez fragile, hein? Délicatement, j'enlève la feuille. J'essaye de pas trop le casser. C'est fragile, hein? Alors, si vous voulez que ça soit moins fragile, vous pouvez le faire plus épais. Voilà. Et je peux le mettre tout simplement comme ceci. Ou même comme ceci. D'une manière un peu plus artistique. Je le préfère dans ce côté-là d'ailleurs. Voilà. J'en ai encore un. Voilà. Allez, à vous de créer ce que vous voulez. Vous avez tous les outils pour vous amuser et pour faire plaisir à vos amis. A plus tard pour une prochaine vidéo.